Bienvenue au nouveau numéro de nos informations, chers téléspectateurs et téléspectatrices amoureux du magazine de la police nationale congolaise. Le ministre d'État, ministre d'aménagement du territoire, Maître Guy Luando Mboyo, a présidé la cérémonie de clôture de la session de formation et prestation des serments des OPJ ce samedi 19 juillet 2025 à la Direction générale des écoles et formations des GEF en cycle. La journée de samedi 19 juillet 2025 a été marquée par une atmosphère particulière à la Direction générale des écoles et formations de la police nationale congolaise qui a vibré au rythme de la cérémonie de clôture de la session de formation des 63 inspecteurs du ministère de l'aménagement du territoire. Au terme de cette formation, ces derniers ont acquis la qualification d'officier de police judiciaire à compétences restreintes. Lancé officiellement le 26 avril 2025 par son Excellence le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, sous l'égide du commissaire divisionnaire, directeur général des écoles et formations, Vital Awashango Oumia, représentant le commissaire général de la police nationale congolaise, le commissaire divisionnaire principal, Benjamin Alongaboni Bangandiso. Plusieurs personnalités politico-administratives et policières ont pris part à cette cérémonie de clôture. La cérémonie a débuté par les mots de bienvenue prononcés par le commissaire divisionnaire François Mugabo, représentant le directeur général des écoles et formations. Il a poursuivi son propos en affirmant que cette formation en faveur des 63 apprenants, donc 48 hommes et 15 femmes dont ils ont bénéficié, est le fruit de l'expertise des formateurs de la DGF à travers un bloc programme de 14 modules avec un volume horaire total de 270 heures. Dans la droite ligne, il a renchéri que la présente formation s'inscrivait dans la droite ligne pour la préparation et le transfert des compétences nécessaires pour la mise en application de la loi sectorielle relative à l'aménagement du territoire afin de faire respecter les dispositions réglementaires, mieux contrôler l'organisation spatiale de la République démocratique du Congo et y assurer un développement harmonieux. Il s'en est suivi la lecture du procès verbal et la proclamation des résultats par le commissaire supérieur principal Fidèle Biantango, directeur adjoint en charge de l'enseignement. Dans la suite du programme, Madame Patience Siki, représentante des apprenants, a procédé à la lecture du mot de lauréat et a déclaré à l'assistance la dénomination de cette promotion, Guy Luando Mboyo. Prenant la parole, le représentant du commissaire général de la PNC a débuté son allocution en reconnaissant la providence divine comme maître de temps et de circonstances avant de saluer avec déférence l'engagement du chef de l'État dont l'impulsion a été déterminante pour cette avancée. Il a aussi félicité les potentiels officiers de police judiciaire pour le rôle de catalyseur qu'il entend jouer dans la remise en question des comportements existants de nos populations en mettant en lumière les avantages du changement. Intervenant les derniers, Son Excellence le ministre d'État, ministre de l'aménagement du territoire, Guy Luando Mboyo, a, dans son allocution de circonstances, décrit le job description de cette promotion des inspecteurs de l'Observatoire national de l'aménagement du territoire. C'est le représentant attitré du commissaire général qui a clôturé l'événement du jour à travers l'exécution de l'hymne national. La cérémonie s'est achevée par l'emblématique prise de photos souvenirs, un acte destiné à graver en lettres d'or cette formation des OPJ dans les prestigieuses annales de la police nationale congolaise. Le commissaire provincial de la police nationale congolaise, ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, a lancé les travaux de la construction des cellules de détention des grandes unités réservées au commissariat provincial de Kinshasa après avoir tenu une réunion qui a tourné autour de 40 jours après sa prise de fonction à la tête du commissariat provincial de Kinshasa. Reportage de Kapé Kalonda, Sylvain Bilo, rendu par Kabongo Noëlla. Le commissaire provincial de la police nationale ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, accompagné d'une délégation de la section de la police MONUSCO, a procédé au lancement ce jeudi du 7 juillet 2025 des travaux de construction et de modernisation des cachots
des grandes unités du commissariat provincial de Kinshasa. Après une mini-réunion d'évaluation avec ses hôtes, le commissaire provincial de la PNC de la ville de Kinshasa a effectué une visite du chantier dans un climat de joie. Les travaux consistent au niveau du commissariat provincial de Kinshasa. Les gardes à vue vont être aménagés, agrandis aux normes et des standards internationaux. Et au niveau du commissariat de Funa, il y a des bureaux tels que le bureau de la PTS qui va être réaménagé, le bureau du commissariat de Funa qui va aussi être réaménagé et d'autres locaux aussi dans ce commissariat. La durée des travaux est estimée à environ 3 mois, c'est-à-dire les cachots et les commissariats ne doivent pas être des lieux d'abus et d'excès. Ça doit être des espaces réglementés, régulés par des normes et des standards internationaux, comme je l'ai dit, empreints de la dignité humaine. Et là, nous rentrons dans le cadre de la modernisation de la police nationale congolaise. Donc, ce que la population peut attendre, c'est une amélioration des actions de police, du respect des droits de l'homme, et aussi de la protection de cette population-là, et d'une police plus humaine, plus professionnelle, plus moderne et plus rapprochée de la population. Le commissaire provincial de la ville de Kinshasa, le commissaire divisionnaire Israël Kantou Bakoulou, a par la suite échangé ce lundi 21 juillet 2025 avec les officiers supérieurs du commissariat provincial autour de l'évaluation à mi-parcours, soit 40 jours depuis la prise de ses fonctions à la tête de la province de Kinshasa. Dans ses propos, il a interpellé tous les responsables des grandes unités au sujet des abus constatés dans le chef de certains éléments de la PNC. Pour réduire l'insécurité et les phénomènes Kuluna qui gangrènent la vie de Kinshasa, le chef de la police provinciale a instruit les commandants des grandes unités de passer à une vitesse supérieure en arrêtant tous les inciviques qui troublent la quiétude des paisibles Kinoises et Kinois. Je vous tire les oreilles. Ces véhicules nous ont été dotés pour sécuriser la population ainsi que leurs biens. C'est à leur service. Et ces véhicules ne sont pas à monnayer. Mon chef hiérarchique, le commissaire général, ne m'a pas dit qu'il faut faire louer les véhicules. Ne m'a pas dit qu'il faut faire louer les motos. Ne m'a pas dit qu'il faut faire récolter l'argent auprès des commandants. Pourquoi je l'ai fait? Vous avez les éléments mis à votre disposition. Vous avez les véhicules mis à votre disposition. Et vous avez ce que vous me demandez, le temps pour organiser vos unités. Je l'ai dit l'autre fois, si vous n'êtes pas en mesure d'organiser, venez vers chez nous. On va vous poser, on va vous demander, poser votre problème, on va vous montrer comment faire. Ça c'est pour jouer avec la population. On nous a remis ces engins de service, pourquoi? Gérer, sécuriser, protéger la population et leurs biens. Et les situations permanentes. Chaque samedi, j'ai mis aujourd'hui 5 couronnes. Commissariat, il y a tout 5 couronnes. Pour éliminer ce pouvoir. Il y a des choses comme ça. Ça peut faire une bonne réforme. Ça me dit, il y a des caca. Si vous obligez de aller, il y a des obligés de aller, il y a des caca. Le général-major Isaac Bissembouela a présidé une parade mixte phare de CPNC, Garnison de Gemena, ce vendredi 11 juillet 2025 dans la province du Sud-Ubangi, au stade du camp Liberté Mouké, Sikop, Sud-Ubangi. Quelle est la devise des forces armées de la République démocratique du Congo et de la police nationale congolaise? La journée de ce vendredi 11 juillet 2025 était marquée dans la ville de Gemena, chef-lieu du Sud-Ubangi, par une grande parade mixte FARDC Police nationale congolaise de la garnison de Gemena, présidée par les commandants secteur opérationnel du Grand Équateur, le général-major Isaac Bissembouela au camp Libenge Mouké de cette province. L'objectif principal de cette parade était la présentation du nouveau commissaire provincial de la police du Sud-Ubangi en la personne du commissaire divisionnaire
adjoint Jean-Félix Safari ainsi que le chef d'antenne de l'inspection générale de la police nationale congolaise du Sud-Bangui et leurs adjoints. Prenant la parole, le général Isaac Ebissembouila a rappelé à la troupe la devise de l'armée de la police nationale congolaise de ne jamais trahir les Congos. Ensuite, le général Isaac a présenté officiellement aux unités le nouveau commissaire provincial du Sud-Bangui, nommé dernièrement par le commandant suprême de FARDC et de la police nationale congolaise. À la tête du commissariat provincial du Sud-Bangui, le commissaire divisionnaire adjoint Jean-Félix Safari, qui sera secondé par ses 3 adjoints. Le commandant secteur personnel du Grand Équateur a demandé le respect et l'obéissance de toutes les unités FARDC et police nationale congolaise à l'égard de cette autorité de la police établie. Il a enfin martelé sur l'apolitisme de toutes les unités, faire montre de professionnalisme et de leur mission, qui est celle de protéger les personnes et leurs biens, ainsi que la bonne collaboration de ces deux corps. Le commandant second en charge des opérations et renseignements de la Légion nationale d'intervention, l'ENI en sigle, le commissaire supérieur principal Omba a présidé la cérémonie d'inauguration du MES des officiers ce samedi 19 juillet 2025. Capé Kalonda, Sylvain Bulot pour les détails. Kinshasa, le 19 juillet 2025, dans un élan de modernisation et de bien-être socio-professionnel, les commandants de la Légion nationale d'intervention, l'ENI en sigle, les commissaires divisionnaires adjoints Kabeya Makossa François, viennent de concrétiser l'un des engagements phares, à savoir la rénovation complète du MES des officiers, autrefois dans un état de délabrement avancé. Ce cadre de restauration et de détente a été rénové et officiellement mis en service ce samedi. La cérémonie d'inauguration a été marquée par la copie du ruban symbolique effectuée par les commissaires supérieurs principal Omba Okenge Etienne, commandant Zegon chargé des opérations et renseignements à la Légion nationale d'intervention et représentant personnel du commandant de la Légion nationale d'intervention. S'inscrivant dans une démarche à la fois sociale et professionnelle, cette réhabilitation traduit la volonté du numéro 1 de la Légion nationale d'intervention de garantir un environnement digne et conditions du travail décentes aux agents et cadres de cette unité. L'événement s'est déroulé en présence d'une forte assistante composée des officiers supérieurs subalternes de la police nationale congolaise, des membres de l'association des époux des policiers pour le développement AIPD en sigle, ainsi que plusieurs invités de marque. Initiative saluée par tous qui reflète l'engagement renouvelé du commandement de la Légion nationale d'intervention pour l'amélioration continue des infrastructures et de travail et la valorisation des facteurs humains de cette unité d'élite de la police nationale congolaise. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato a conseil oye population ya Congo jeunesse nationale basengi lelo po babongisa Congo ezali nguya ya population bakonzi bayoka na batoi oyebi te ko eza sens interdit. Aux un document de bord, aux un carte rose, ça contravention, on lui permis de conduire. $100. Monsieur, ce que tu commis na yo na bureau, au kufuta cher, na de gérade. Na de gérade, au kufuta cher. Alors, yanga petit na ve. Ve bakanga la roulage moko. Ah, n'a pas passé. Per Zochomo. Zochomo, t'es pero. Au petit n'a vu. 60 balles en haut. Ma petit va sauver n'a pas levé. Jamais on va au bureau. 60 balles vraiment vu. C'est quel bureau quoi?
Mokonzi Nangai, comme d'habitude. Mokonzi, au petit na yo. Petit na yo. Yo, policier si makambongo ya l'état te. Yo n'ongo luke na problème. Mon commissaire, et ça $60, 60. Mon commissaire, kasi bola kisabi soto ya l'état. Pour infraction. Ah, bon. Sans unique to pour circuler na gauche. $20, 20 à $50. Kozanga mikanda de bord. 20 à $35. Oko futa yango na banque. Sima ya kozwa note de perception et pas ya agent ya Dégerade. Mpe sima ya boyoki yo na PV. Ah, merci mon commissaire. Mon commandant. Rapport ya commandant. Likelemba. Rapport ya commandé. Donc yo makamu nyonso balobelaka biso na parade. Yo lalaka mpongi te oyokaka yango. Hein? Mon commissaire, na sali boye pona kangata kaoyo na ye nango. Sikuza kuferi rate ngai mbongo. Ye Dégerade ye kusala nini na makambo ya biso ya ba poloshi. Ngalouf. Warok. Repos. La police et yali service tompe musala oye kotisaka mbongo na libenga ya l'État. Et la cité, balomande nyonso oto yako Congolo, na PCR, na police territoriale, na police judiciaire. Et ils allaient par recette non fiscale. Donc, esengeli ekota na libenga l'État pour contribuer na budget ya mboka. Yango déjà li kosunga chef de l'État mpo na vision na ye. Mpe kopesa ndingisa mpe makoki ya kofuta biso ba solde na biso, kosombela biso ba équipement, kotonga banjela, na kosunga misala ya gratuité ya enseignement. Ah, chef. Et comme boy. Ils appellent comme te. Ngana za agent ya l'État, ba poche na ngai pe za ya l'État. Service oye longo pani ezali nde Dégerade. Ah, chef. Tant toujours quand on a infraction, c'est mon mukol. Il y a Dégerade dans la chef. Rapport ya commandant. Monsieur, soki obuki mibeko ya nzela. Kofuta lomande na maboko ya policier te. Wana za kanyaka. E oyebi kanyaka e yali mbeba. Bakokanga yo. Policier akosalela yo avis de contravention. Mpe akokumba yo epa ya OPJ lokola ngai. OPJ akosalela yo PV. Nsima ya bosaleli yo PV ya audition. Akosalela yo PV ya proposition ya amende transactionnelle na imprimé de valeur. Soki basaleli yo PV na simple papier duplicateur. Boya. Voilà. Tina ndengolo bia na moni tina ya Dégerade te. Na PV wana yango nde okokende na yango epa ya agent ya Dégerade mpona note de perception. Mokonzi na ngai. Dégerade azopesa na ye kaka ndengolo bia na mukanda wana ya perception. Amandi eza la police. Na note de perception wana yango nde kopesa ye ndingisa ya kokende kofuta na banque. Nyonso wana sima ya constatation, liquidation pe ordonnancement. Nini? Donc ce qu'on a lundi yo malam. Biso nde tozozwa ba infraction. Mbongo Dégerade ndazozwa. Boye. Yende azali mo Congoli mbongo ya l'État. Mais Mokonzi, pardon. Faut que ne soutient la banque pour te foutre un mongo. Mais on est comme compliqué. Et ça compliqué. D'ailleurs, Kalamingi te bakotia ba machine oya kofuti la mbongo o ba bengi ba ATM pene na bino mpona ko faciliter bino. Pona bino ba agent qualifié. Mosala ya la police est koufité. Keba kalate mission ya contrôle les amis. Mokonzi, toko banda ko sala ndenge nini poto récupérer mi to kanabiso. Sima ya bofuti na banque. O memi preuve ya paiement na yo. Soki ba boy ko libérer mutuka na yo ben au bengi na numéro 114. Inspection générale. Bon, Mokonzi. Comme nous sommes bien. Mais pour les lotos attambali asuka comme ça. Jamais. Le commissaire général na inspecteur général a fungoli mis son pona maïma tali procédure. Kebo ya ko téléphone ya bana mbala suka avant que nous lala na ndolo. Yo ya bindolo. Mbongo ya l'État na libenga ya Dégerade. Na libenga ya policier te. Keba. Mbongo ya l'État na sanduku ya l'État onzela ya Dégerade. Kasi
na mabenga ya policier ata soko mokete. Biso bana mike tosangani lelo tolobi te etika tobongisa tolukalisanga bayaya na biso bakolo bato ya conseil oye population ya Congo jeunesse nationale. Page noire dans ces magazines. Les services d'information et communication de police, SICOP en cycle, souhaitent les condoléances les plus émues à notre compagnon de lutte Béa Pani Pacho et aux ressortissants Boudiala Congo du Sud Ubangi pour la mort du lieutenant Pani Asuka Etienne, père biologique de notre agent Pacho Béa Pani du DRH. Paix à son âme. Communiqué nécrologique. L'agent de police Béa Pani Pacho, chef protocole adjoint à la direction des ressources humaines et la famille Pani ont la profonde douleur d'annoncer aux amis et connaissances la mort de leur fils, père et grand-père, le lieutenant Pani Asuka Etienne, des directions d'Arou, des forces armées de la République démocratique du Congo, survenu ce jeudi 3 juillet 2025 à l'hôpital Saint-Jean de Kimbanteke d'une courte maladie. Le programme des obsèques se présente comme suit. La veillée mortuaire est observée ce samedi 26 juillet 2025 dans la salle Espace Mamou Luciana sur l'avenue Mobutu, numéro 34, commune de Massina, quartier sans fil, route Petro, Congo. La levée du corps et son exposition sera effectuée le dimanche 27 juillet 2025 à la morgue de l'hôpital d'Enjili, quartier 7. Enterrement interviendra au cimetière de Kinkole, Nouvelle Cité. Téléphone 081 65 17 35. Ces communiqués tient lieu de faire part. Communiqué nécrologique. L'agent de police Fistin Bilo, chef bureau post-production au service d'information et de communication de la police nationale congolaise, et la famille Lissassi ont la profonde douleur d'annoncer aux ressortissants de la province de Mongala, la grande famille Boudja, aux amis et connaissances la mort de leur fils, père et grand-père, Lissassi Djamba Sylvain, ex-directeur à la DGI, survenu ce dimanche 13 juillet 2025 à 13h à l'hôpital SMK situé au Bichingobila des suites d'une maladie. Les programmes des obsèques se présentent comme suite. 1. Jeudi 24 juillet 2025 à 18h, veillée mortuaire à l'espace Ave Maria. 2. Vendredi 25 juillet 2025 à 8h, levée du corps à la morgue de cinquantenaire et son exposition à l'espace Ave Maria. Et l'enterrement interviendra au cimetière de Nécropole 1 entre ciel et terre. Que son âme repose en paix. Nous serons dans la joie, dans la gloire, à Jérusalem nouvelle. C'est sur cette page noire que nous mettons un point final à notre magazine de ce jour. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Papi Lengo et Patrick Banza, assistés par Kabamba qui était derrière la caméra. La coordination de Jean-Paul Ngambo Matouba et Kapé Kalunda Mukaya. Et la réalisation, c'est les savoir-faire de Arlette Bila, tandis que la supervision, c'est Julie Mavungu Mangoma. Quant à moi, je vous dis grandement merci.